Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de mars 2024. Allez, nous aurons ce 3 avec qui allons-nous partir? On va regarder celui-ci. Nous allons partir avec les cancers. Que ce soit donc votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, donc cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez donc ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, c'est tout simplement que cela ne vous était peut-être pas destiné, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance. Voilà, moi je suis toujours contente quand je prends le cancer. C'est mon ascendant. Je mets toujours la petite touche personnelle dans ce côté-là, mais je me réjouis déjà moi aussi d'écouter après canalisation, parce que c'est vrai que quand je suis dessus la guidance et dans les canalisations, je ne suis absolument pas connectée à ma petite personne. Allez, c'est parti. Donc en ce qui concerne le tirage général, nous allons partir avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ensuite, en ce qui concerne le tirage professionnel, que vous pouvez également transposer sur votre vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité ou pas concernées par un tirage professionnel, et qui contient régulièrement aussi des informations sur votre vie financière, nous allons partir avec l'oracle des licornes. En ce qui concerne la vie amoureuse, ou alors tout ce qui est relationnel, nous allons partir avec l'oracle les anges de l'amour. Voilà, comme d'habitude, les cancers, tout d'abord, je prends juste l'espace d'un petit instant, le temps de mélanger un petit peu les cartes et de me connecter à vos énergies, même si naturellement, automatiquement, je me connecte à vos énergies, c'est-à-dire que vos énergies actuelles de ce mois de mars me traversent par tous les sens, notamment en clair ressenti, c'est-à-dire que tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez intérieurement dans votre corps émotionnellement me traverse. Dès le départ, de toute façon, c'est ce qui a aussi une influence sur ma manière de m'exprimer en fonction des guidances, en fonction des signes, en fonction des mois, des périodes, en fonction de ce qui me traverse. Et bien évidemment, ça a tout plein d'incidences. D'ailleurs, la preuve en est, je m'exprime un peu moins bien. Alors là, je vous dis, c'est de votre faute. Non, c'est pas de votre faute, les cancers. C'est que je vois qu'il y a beaucoup de choses, en fait, justement. Il y a une sorte de... Alors, les cancers, je dirais, ce mois de mars... beaucoup de choses, ouais, beaucoup de... j'essaie de trouver le bon terme qui correspondrait à ça. Je dirais pas forcément questionnement mental, en fait, mais beaucoup de pensées. Vous voyez, peut-être beaucoup de canalisation, en fait. Beaucoup de choses qui vous traversent, justement, et émotionnellement. Et également au niveau de vos pensées. Vous allez avoir besoin, je pense, durant ce mois, de prendre du temps d'intériorisation, de réflexion et de connexion à vos émotions, à vos ressentis, à votre douceur, prendre soin de vous, vous cajoler, vous cocooner. Il y a encore un petit besoin de grotte, malgré le fait que je sens que vous serez en activité durant ce mois, mais justement que quand vous aurez l'occasion peut-être de vous retirer, vous allez en profiter. En tout cas, c'est ce que je ressens, parce qu'il y a quand même encore un certain besoin très hivernal au niveau du rythme des saisons, d'être à l'intérieur de vous, d'accueillir ce qui vous traverse, parce que je pense que vous êtes dans une phase de grand chamboulement ou dans une sorte de nouveau départ. Les chamboulements ont peut-être déjà eu lieu, mais donc du coup il y a encore une phase d'adaptation, disons adaptation à votre nouveau monde, à vos nouvelles énergies. Excusez-moi, je remets un petit peu le tapis parce que ça m'énerve. Je vois que ça a glissé. J'ai des petits moments comme ça où j'ai certaines maniaqueries. On dirait pas, mais en fait tout est bien cadré sur mes vidéos, plus ou moins. Après, bien sûr c'est pas la perfection, mais c'est la perfection au niveau énergétique et au niveau sacré. Enfin bon, pardon pour la petite parenthèse, les cancers, mais je sens, alors comme beaucoup de signes, parce que vous êtes comme vous avez pu le voir au début, dans les derniers signes quand même que je fais ces tirages de mois de mars 2024, je sens que ce mois de mars c'est quand même très particulier, parce que c'est énormément de guidance intérieure, donc de connexion à notre propre guidance. Donc finalement, ça limite énormément les conseils de l'extérieur. Et ce qui est très intéressant et très bien, mais évidemment, dans mes guidances, ça a un impact, parce que je vois que ça raccourcit un petit peu mes guidances,
déjà que j'avais le ressenti en commençant en me disant je vais essayer de faire plus clair et concis, de manière à ce que les messages soient plus euh, condensés, de manière à ce qu'ils soient vraiment pleinement intégrés, tous les messages destinés aux consultants et aux consultantes qui écouteraient cette vidéo, pour qui ça résonnerait. Et là, je sens que vous encore, les cancers, vous avez besoin de conseils tout en n'en ayant pas. Voilà. Enfin, tout en n'en ayant pas besoin. C'est ce que je veux dire. Donc, je sens que, en fait, vous allez l'écouter, certainement. Il y a des phrases qui vont résonner pour vous, cette guidance. Mais peut-être pas tout prendre. Parce que, en fait, c'est vous qui savez. C'est vous qui savez mieux que personne. Et là, je sens que vous en avez conscience. Vous en avez conscience. Et comme je vous dis, c'est pour ça que ce n'était pas des questionnements mentaux. Pas forcément des peurs, parce que vos décisions et vos choix ont déjà été entrepris, mais plus justement dans juste un besoin de vous connecter à votre guidance intérieure. Allez, c'est parti, je vais partir avec les cartes avant de faire une demi-heure une demi-heure à vous parler sans cartes. Allez, nous avons les pétales de rose. Le printemps. Ah ben on arrive au printemps, c'est bien. Parfait. Le chant de rêve. J'hésitais s'il y avait une quatrième, mais non. Mais non, ça sera suffisamment clair avec ces cartes apparemment. On est beaucoup dans le vert là, ou voix du cœur aussi, le mois de mars, en tout cas moi là ça me saute aux yeux. Alors non seulement le vert me saute aux yeux, mais la connexion justement à cette voix du cœur, à votre chakra du cœur aussi, qui d'ailleurs se réchauffe là, en connexion avec vous les cancers, pour ce mois de mars. Il ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de choses aussi qui soient chamboulantes au niveau de votre cœur. Je me réjouis d'avoir le tirage sur l'évolution sentimentale. On verra ce qu'on va nous donner pour les cancers en fonction de ce qui vous concerne vous. Mais en tout cas, je vois que le cœur est touché. Vous avez besoin, touché pas dans le mauvais sens, justement au contraire, vous avez besoin justement de vous connecter à vos émotions et vos ressentis. Et donc en fait, ça passe vraiment par votre chakra du cœur, et donc par le ressenti, le bien-être et la connexion en fait vis-à-vis de ça. La confiance en vous également, et la confiance en la vie, la foi en la vie. Et donc on est beaucoup dans le vert, et ne m'étonnerait pas que le vert vous influence également vraiment au niveau de la couleur. J'en parle jamais en guidance, je crois, mais là je le ressens. J'utilise beaucoup moi les couleurs en soins énergétiques, et là je pense que le vert va avoir un impact positif sur vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous avez, je sais pas, une attirance particulière, là, tout de suite, sur ce vert en commentaire. J'adore vous lire toujours, donc si vous avez la possibilité de me faire un tout petit retour, aussi court soit-il, ça me touche profondément, et ça me conforte ou me donne des éclaircies sur ce que j'avais à vous transmettre, bien évidemment. Si aussi si le cœur vous en dit, évidemment, de liker la vidéo aussi pour l'algorithme YouTube, que je viens de commencer à comprendre un petit peu, parce que très très peu, parce que évidemment c'est extrêmement complexe et que ce n'est absolument pas mon domaine, mais il paraît que si on regarde une vidéo et qu'on ne like pas, ça peut être en défaveur. Quoi qu'il en soit, je l'ai précisé je crois dans une ou deux autres vidéos, maintenant que je l'ai appris, j'essaie de le placer de temps en temps quand il sort en guidance également. Allez, on va partir dans l'interprétation quand même. Donc là, vous arrivez dans ce mois de mars 2024 avec les pétales de rose. Donc justement, il y a réellement ce cœur en fait. Vous êtes à cœur ouvert. Moi, c'est ça que je sens, mais particulièrement à cœur ouvert. Vous avez compris, je pense que votre vulnérabilité n'est pas forcément dangereuse finalement, que vous pouvez vous montrer à cœur ouvert et aller de l'avant et voir ce que ça fait, parce que vous partez en toute confiance. Vous avez confiance et foi en l'univers, vous avez accès à votre propre guidance intérieure et à votre vérité, donc vous pouvez y aller un peu à cœur ouvert, et vous savez que si vous devez réagir autrement, si vous devez vous protéger l'espace d'un instant, si c'est des personnes qui... vous rentrez en contact avec des personnes qui ne vous sont pas bénéfiques et que vous voulez fermer votre cœur, vous savez le faire. Et vous savez le rouvrir direct. Donc vous êtes vraiment dans une ouverture de cœur, mais dans une sorte d'amour inconditionnel. Je vous parlais du plan sentimental, mais concrètement, il n'y a pas que ça. C'est vraiment l'amour inconditionnel. Vous êtes à cœur ouvert, à fleur de peau aussi. Fleur de peau,
mais dans le sens positif de l'expression, hein, c'est-à-dire que en fait tout vous touche. Et en même temps ça crée une certaine intensité qui vous procure du bien-être parce que vous avez vraiment l'impression d'être en vie et de vibrer parce que les choses vous émeuvent. Je crois que c'est juste, moi j'aime bien parler juste français mais je suis plus sûre, mais je crois. Vous êtes ému, quoi qu'il en soit, par les petites choses de la vie. Vous avez redécouvert aussi, je crois, les petites choses du quotidien, les petites surprises, le chant d'un oiseau, enfin ces petits plaisirs qui vous touchent et vous impactent. M'étonnerait pas que vous ayez une sensibilité un peu exacerbée en ce moment, mais qui ne vous pose pas de soucis, mais peut-être à pleurer plus facilement devant un film, une série, enfin voilà, d'être ému par les personnes et ce qu'ils vous transmettent par vos proches, par un remerciement, par un câlin. Vous voyez, il y a vraiment cette sensibilité en fait à l'amour cette prise de conscience de l'amour qui vous entoure et dont vous êtes fait. Comme si vous pouviez aussi, vous découvriez la magie, la baguette magique que représente l'amour, le sourire, le partage. Il y a quelque chose de très profond là-dessus et très positif. Ça, vraiment, c'est en plus des mots que je n'ai pas sortis en guidance ce mois-ci, donc je trouve ça très 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 intéressant parce que on est dans une connexion spéciale pour vous, les cancers. Non pas que les guidances sont toutes pareilles, bien évidemment. Et il y a toujours des spécificités, des différences, certaines choses parfois qui se rejoignent. Mais là, non seulement on est dans de toutes nouvelles cartes, et en plus, vraiment, ce ressenti là qui me traverse, il vous appartient, là, qu'à vous. C'est très particulier, mais c'est vraiment tout amour, quoi, tout love, tout, tout chou, tout cocon. On a envie de se blottir, mais sans forcément d'ambiguïté, vraiment de se blottir, de se lever, quoi. L-O-V-E-R. Bon, on sait que c'est bien un mot français, hein, ça j'en suis consciente. Allez, on va partir ensuite donc sur votre mois de mars, comment vous le vivez, comment vous allez vraiment le ressentir. Et là, on est dans le printemps. Donc là, ça touche encore à ça, hein, encore à votre voix du cœur. Le printemps, c'est aussi tout ce qui fleurit. Donc tout ce qui fleurit en vous, un peu tout ce que vous avez semé, que vous allez récolter. Je pense que vraiment, vous allez recevoir beaucoup d'amour. Vous allez être en contact avec énormément de gens. Moi, c'est ce que je ressens, hein, là, ce mois de mars, et ça va vous nourrir. Autant peut-être que vous avez été auparavant, justement, comme je disais, dans la grotte, autant vous avez besoin encore. Maintenant, vous savez gérer vos temps seuls et vos temps accompagnés, mais vous allez en avoir et du temps constructif et nourrissant avec les autres personnes, dans toute forme d'amour. Vraiment, vous êtes ouvert à toutes les formes d'amour possibles et à toutes sortes de partages. Vous n'allez plus par contre vous forcer. Et si vous avez besoin de un soir, une journée, comment dirais-je, de la vivre pour vous intérieurement, vous allez le faire, mais ça ne va pas péjorer vos relations. Vous voyez, c'est pas au détriment de vos relations, et surtout, vu que vous le faites à temps, c'est plus comme quand vous aviez dépassé vos limites, parce que vous avez trop donné aux autres, parce que les cancers, faut pas se mentir, vous êtes quand même très à donner aux autres, très soucieux du bonheur des gens qui vous entourent, des vôtres en tout cas, de ceux que vous aimez, n'est-ce pas, de votre famille, de vos proches, de ceux que vous considérez comme votre famille, même si c'est amical, de votre partenaire potentiellement. Voilà, pour vous c'est très important, mais là vous êtes dans cette dynamique de d'abord vous respecter vous et respecter vos limites en priorité et de dire non si c'est trop pour vous, et donc vous ne les dépassez pas, et parce qu'auparavant quand vous les dépassiez en voulant en faire trop pour les autres, et bien ensuite ça pouvait péjorer sur votre relation ou sur vous et votre bien-être. Et là on sent que c'est une leçon, un apprentissage que vous avez acquis, que vous avez vraiment pleinement intégré, qui vous permet d'aller encore plus loin quoi, dans votre évolution et dans votre quête de bien-être, de bonheur. Je vous dirais vraiment en fait dans cette quête de bonheur. D'ailleurs on arrive sur le champ des rêves ensuite, et ça c'est le bonheur. Le champ des rêves, vous vous rendez même pas compte ce que c'est. Moi là je suis en train de m'y connecter. C'est le paradis quoi. Si vous vous êtes fait une image du paradis, les cancers, ben il est là. Je sais pas comment on va s'en sortir dans les tirages de thèmes, selon les thèmes après, plus spécifiques,
Mais là, vous arrivez au champ des rêves, les cancers. Rendez-vous compte. Hein. Alors moi qui dis des fois, je veux être tel signe ou tel signe, ben là, je veux être cancer. Hein. Parce que ce ressenti de joie, d'harmonie, de connexion, d'éveil, de connexion spirituelle, de récolte. Parce que le printemps, c'est justement la récolte, la joie, le bonheur au quotidien. Et là, on arrive à l'atteindre, à être comblé en fait, à l'épanouissement, à votre épanouissement, au bonheur. Comme si tout d'un coup, tout coïncidait comme vous le souhaitez. Bien sûr que vous êtes conscient. On parle d'un ressenti, mais d'une grande gratitude que vous avez. Ça ne sera jamais idyllique ou parfait, mais parce que vous n'êtes pas dans une quête de perfection, mais de votre perfection. Et il y aura ombre et lumière de toute façon, mais votre perfection, votre bien-être, c'est comme si vous aviez toujours voulu atteindre le bonheur et qui était là. Fin de ce mois, même si comme on dit toujours, le temps est totalement malléable hein, dans les prédictions, d'autant plus s'il s'agit d'une guidance générale, mais fin du mois, vous êtes dans le champ des rêves, quoi. Le champ des rêves. Et je le répète parce que en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est waouh, extraordinaire. Et alors vous serez plein en pleine, hein, à transposer toujours au masculin, féminin, quand je parle de gratitude, vraiment extrêmement reconnaissante hein, de toute cette récolte. Presque, je pense, un peu surpris ou surprise par ce trop plein d'amour. Mais en même temps, ce qu'on vous dit, c'est que vous le méritez, qu'en fait, c'est ce que vous avez semé, ce que vous avez toujours donné. Et là, on vous dit, apprenez juste à recevoir. Accueillez, quoi. Mais a priori, je pense que ça devrait se faire assez facilement pour vous. Non pas que c'est dans vos habitudes, c'est juste que là, c'est tellement naturel, tellement fluide comme ça va se passer votre mois, que vous allez réussir à juste réceptionner tout ça et prendre conscience que le bonheur est là. Il est où le bonheur? Il est où? J'en fais pas trop. Mais ça, il est là, quoi. Il est là, votre bonheur. Il y a rien à dire de plus, vraiment. Presque, je pourrais vous dire, allez, on arrête la guidance. Parce que votre bonheur, il est top, là. Waouh, 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 le champ des rêves, quoi. On a tous envie d'y toucher, en tout cas, de ce champ des rêves, et même de le découvrir. Moi, je vois vraiment ce jardin un peu comme... Je sais pas si vous aviez lu à l'époque... Enfin, à l'époque, je parle comme une vieille. Le jardin secret. Moi, c'était un livre qui est enfant... un de mes livres de chevet quand j'étais enfant. Et c'est vraiment ce grand jardin avec ce côté un peu des fois défraîchi, mais avec aussi des passages secrets, des labyrinthes, des belles fleurs. Enfin, pour moi, ça représente vraiment la vie avec tous ces aléas, toutes ces choses positives et plus complexes, mais où en fait... c'est une joie d'être dedans, en fait. Vous serez en joie d'être dedans, dans ce jardin, dans ce champ des rêves, dans ce champ de vie. Pouh, ça me donne les larmes aux yeux. Oh, ça faisait longtemps, j'ai pas encore fait de guidance ce mois-ci, où ça m'émeut. Je vais y arriver avec ça. Faut que je revoie ma conjugaison du verbe émouvoir. S'émouvoir. Et ça m'émeut. Ah ouais, ça vraiment, je suis très émue et je suis très contente. Et vraiment, il y a ce côté, hein, ça saute, mais vous voyez comme ça saute aux yeux, ce vert, quoi, ce cœur, cet amour. Vous êtes vraiment rempli, vous irradiez hein, aussi d'amour, de lumière. Et ça de manière naturelle, c'est ça qui est fou, c'est de manière naturelle et spontanée. Alors bien évidemment, vous en êtes responsable et donc vous pouvez vous en remercier parce que c'est le parcours que vous avez... effectuer le cheminement que vous avez fait, votre développement personnel qui vous amène à ça. C'est pas un aboutissement en soi, hein. Il y aura d'autres aléas, d'autres évolutions, mais je pense quand même que d'une manière pérenne, vous allez quand même réussir à garder cette foi et ce bonheur en fait en y ayant touché. Comme si auparavant ça a été tellement compliqué peut-être avant et peu à peu, vous avez reconnecté, vous avez retouché, vous avez amené de la légèreté dans votre vie, etc. Et là, maintenant que vous êtes dans le champ des rêves, vous savez que ça existe. Et vous savez que le champ des rêves, en fait, il contient, comme je vous disais, dans ce jardin, des moments un peu moins confortables, voire parfois difficiles. Et que c'est OK, parce que le chant, c'est ça aussi. Et c'est comme ça que, comme on dit dans cette phrase,
pour profiter de l'arc-en-ciel, enfin pour un arc-en-ciel il faut de la pluie et du soleil, et pour profiter des temps ensoleillés il faut un petit peu de pluie et un petit peu de difficulté pour pouvoir être conscient et réaliste de quand il y a le bonheur plein. Donc le bonheur plein est là, ça ne veut pas dire qu'il va ni constamment être là, mais en fait il va plus forcément disparaître. Vous voyez ce que je veux dire, ce ressenti, parce que vous savez qu'il existe, enfin. Enfin, je dis enfin parce que je crois vraiment que vous le méritez de par votre parcours et tout ce que vous avez traversé. Et je le vois plutôt dans ces dernières années, quoi. Allez, on va partir sur le professionnel que, comme d'habitude, vous pouvez transposer aussi sur votre vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité, ainsi que parfois avec une petite touche de vie financière. Il y a cette carte en plus, la 4e. Je vais boire un petit coup. Les cancers, pour continuer à débiter mes paroles. Et il y a une sorte de tranquillité intérieure avec vous en connexion. Les cancers, j'ai envie de m'autoriser en fait à être totalement moi-même. Et je pense que vous vous autorisez vraiment à être vous dans ce mois de mars. Et ça, c'est très beau aussi. C'est vraiment très agréable à ressentir. Et je pense que vous en serez très fiers. Et vous avez de quoi, en fait, de pouvoir enfin être authentique sans difficulté. Parce que c'était peut-être pas votre fort, vous aviez peut-être tendance auparavant, il y a un moment, mais voilà, mettre des masques, des comportements, des agissements qui ne vous appartenaient pas, qui étaient en réaction, etc. Là, on sent vraiment que vous êtes authentique, quoi. Il y a un côté très nature peinture, sans phare, sans filtre, mais avec une paix intérieure. C'est magnifique. Je suis tout amour, hein. Je suis comme vous. Je suis tout amour. Donc je vous aime les cancers. Franchement, je vous aime là. Allez, allons-y sur la vie professionnelle. Hein, mes rires sont jamais condescendants, c'est que ça me traverse au niveau des énergies. Donc là, en plus, ils sont vraiment particulièrement beaux. C'est aussi la joie de rire. Et vraiment, je ressens une grande joie. Je suis en joie, quoi. Je me sens en joie, en connexion avec vous. En joie et en paix. Et en tranquillité, sérénité. Enfin, voilà, c'est tous ces termes-là qui se rejoignent. Et c'est magnifique et j'ai l'impression vraiment d'être très zen aussi dans ma manière de m'exprimer. Ça m'intéressera quand je réécouterai un bout de voir la différence. Hein, et je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous voyez que ça peut être totalement différent d'un mois à un autre, même pour le même signe. Et parfois, entre les signes aussi, il y a une très très grosse différence en fonction de... Allez, pour ce qui est de la vie professionnelle, vous arrivez dans ce mois de mars avec la renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Alors moi je pense que là il y a une majorité de cancers qui risquent d'être concernés qui ont changé d'emploi. Ou qui commencent en tout cas ce mois de mars ou peut-être février. Vous vous êtes réinventé justement, vous avez certainement modifié des choses dans votre vie. Comme je disais en tout début, je pense qu'il y a quand même le nouveau départ, vous l'avez déjà entamé en fait, vous êtes déjà dedans. Donc là, vous vivez votre nouvelle vie en fait, vous vous connectez à ça. Et c'est pour ça que parfois ça peut être quand même avec une sensation déstabilisante, mais en même temps vous êtes tellement reconnaissante, vous vous sentez tellement chanceux ou chanceuse que vous profitez de tout ça. Et je pense que vous avez été chanceuse et que vous avez obtenu un job. Alors que ce soit peut-être pour certains ou certaines une activité indépendante et que vous avez enfin réussi aussi à créer votre société, réussi ou osé tout simplement. Peut-être que c'est pour d'autres vraiment changer le job alors que ça faisait un moment que vous n'étiez pas heureux, pas heureuse. Il y a peut-être aussi d'autres personnes qui étaient en inactivité pour une raison X ou Y et qui ont pu reprendre une activité. Et même s'il y avait certaines appréhensions, etc., ça se passe assez bien parce que ça vous fait vraiment vivre comme une renaissance. Mais vous avez déjà entamé ça. Et je pense que la majorité, comme je le dis toujours, le temps est malléable. Mais vous avez déjà entamé, en tout cas, ce processus, c'est quelque chose qui est déjà présent dans vos énergies en arrivant au mois de mars. Et ce mois de mars, vous avez la nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. On a encore du verre. Hein. Vraiment, je tiens à attirer votre attention, on est dans la voie du cœur. Et la voie du cœur, elle interfère aussi
elle intervient aussi au niveau de votre voie professionnelle, vie quotidienne, évidemment pour les personnes qui se sentiraient plus concernées par ce sujet. Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tellement tout cœur ouvert que vous allez vous ouvrir aux autres, mais en toute authenticité, pardon. Donc ça va être extrêmement positif. Moi, je sens que ceux qui ont un peu peur, ceux ou celles qui ont un peu peur, qui commencent un travail, ça va être vraiment fabuleux. Vraiment, ayez confiance. Vous allez découvrir de nouvelles choses, vous connecter à des énergies nouvelles, et vous êtes avec une telle paix intérieure, une telle authenticité, une capacité en fait d'être zen, justement, d'irradier de lumière, d'être positive, de dégager ce que vous voulez dégager, de mettre quand même vos limites sans être dans les limites dépassées, etc. Donc vous allez vraiment vous allez vous sentir à votre place. En tout cas dans votre vie professionnelle pour le mois de mars 2024, j'allais dire 2023. Bah non, alors on n'y était pas du tout en 2023. Je sais pas, c'est une phrase de guidance qu'on me lance comme ça, rien à voir avec votre mois de mars 2023. Là, on est mars 2024 et il y a tout ça. Et on vous dit de continuer, et ça c'est ce qu'on a vu aussi au début, de vous connecter à la nature, mais à votre ancrage, dans le sens de continuer à vous connecter à votre voix du cœur aussi, et à votre moi profond, votre intériorité. Je pense que ça va se faire de manière innée. Franchement, là, je ne vous vois pas ne pas méditer, ne pas prendre du temps, parce que par contre... certainement que émotionnellement, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, puisqu'il y a tout cœur ouvert, parce qu'il y a amour inconditionnel, etc. Vous allez vous laisser traverser et vous allez accueillir passablement d'émotions qui peuvent être un peu déstabilisantes, remuantes, etc. qui vont pas forcément être dérangeantes parce que vous êtes OK avec le fait d'accueillir vos émotions, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant, mais là désormais vous êtes OK avec ça et c'est donc ultra positif. Vous prenez ça un peu comme un cadeau et en vous disant OK, il y a eu des changements, je suis en renaissance, je vis des choses, ça me traverse, mais j'apprécie et je me sens reconnaissante de tout ça. Parce qu'en fait, c'est ça la vie, c'est ça le champ des rêves, c'est ça le champ des possibles, c'est ça la vie. Et puis, en fait, c'est comme si d'un coup, vous aviez conscientisé que avoir des émotions, aussi difficiles parfois soient-elles, ou ce qu'elles vous semblaient difficiles, comme la tristesse, etc., l'espace d'un instant n'est pas terrible et qu'au contraire, ça dénoue certaines choses et que ça peut être un cadeau de la vie. Comme si tout d'un coup, c'était évident pour vous que les émotions sont un cadeau. Et que si on les accueille, ben voilà. Et si on a besoin de passer une soirée avec soi pour accueillir nos larmes, ce qui nous traverse, et que le lendemain ça ira beaucoup mieux parce que on sait qu'on est connecté à nos émotions, à notre être véritable, et ben c'est fabuleux. Et moi je vous ressens comme ça, vraiment dans cette zénitude en plus de ce mois de mars, c'est un plaisir et vous allez le réaliser parce que ça s'infuse en vous, quoi. Et je pense que vous allez naturellement aussi vous connecter à la nature, etc., à vos racines, à ce qui vous procure du bien, parce que vous allez en avoir besoin. Peut-être certains ou certaines cancers vont aussi se revenir à la source, dans le sens, je sais pas, aller profiter des parents, ou de vos enfants. Vous avez besoin de ça aussi, parce que de vous nourrir de ça, parce que vous en constatez l'évidence et l'importance dans votre vie, parce que ce sont vos piliers. Tout ce qui vous entoure aussi, pour ceux ou celles qui n'auraient pas d'entourage à ce niveau-là, ça sera votre cercle amical. Vraiment, c'est ceux que vous considérez comme vos piliers et votre vie de famille, finalement. Et je sens que vous êtes très entouré, puisque là, vous êtes tout amour, mais vous êtes aussi nourri d'amour, très entouré, professionnellement aussi. Vous êtes entouré avec des personnes bienveillantes. Je vois pas, en tout cas, là, d'intrusion négative ou néfaste. Ensuite, nous avons, à l'arrivée à cette fin de mois, l'innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Alors là, pareil, on est exactement un peu dans le champ des rêves, sauf qu'il y a ces connexions aussi à l'enfant intérieur et à la joie, mais à la joie légère, à la joie d'un enfant en fait, à la gratitude, aux petites reconnaissances de la vie, aux petites choses, c'est ce que je vous disais avant, les petites choses de la vie, le quotidien, le chant d'un oiseau, faire un jeu de société, tout ce qui pourrait vous mettre en joie, faire un puzzle. Je dis ça parce que moi,
Je l'associe à ça. Ouais, je sais combien ça me fait du bien de faire un puzzle et de prendre le temps. Et puis parfois on ne prend pas le temps. Et bien là, en fait, vous allez comprendre dans cette fin du mois que vous allez prendre le temps de faire ça et que ça vous est vraiment bénéfique puisque vous avez aussi justement votre connexion à vous et de faire des choses qui vous mettent en joie et qui mettent en joie votre enfant intérieur aussi. Voilà, il y a cette innocence aussi que vous avez envie de retrouver, je crois, comme si vous aviez peut-être été très méfiant, méfiante, peut-être un peu déçu parfois des événements de la vie. Ça n'a pas été simple pour vous et c'est juste légitime. Et donc là, enfin, vous vous dites, bah non, je veux justement voir tout ce qui est positif en face. C'est dans l'autre sens et d'être plutôt surpris ou surprise par les belles choses de la vie et combien ça vous nourrit de joie. Vraiment, c'est pouf, c'est que amour quoi. Et le conseil aboutissement un petit peu de tout ça, c'est, je sais, ça me rappelle vraiment un tirage que j'ai fait. Je me demande si c'était pas les Verseaux. Il y a quand même, alors, qui n'était pas avec autant de joie, de zénitude, etc. Mais je me demande. Parce que la force qu'elle a, qui correspond aussi un peu au guerrier que j'ai pu avoir dans la généralité, ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif, la situation. C'est plutôt dans le côté yin-yang, hein, parce que là on a en plus les deux, avec vraiment la licorne blanche, la licorne noire, ok, l'énergie action, l'énergie douceur, la force et l'innocence. Ok, donc on est vraiment là-dedans et en fait c'est justement vous allez trouver un équilibre qui est déjà relativement présent, mais un équilibre entre vos énergies yang et vos énergies yin, entre la force et la douceur et en fait comprendre, vraiment intégrer, mais ça vous êtes déjà des Mars, hein, combien votre vulnérabilité fait votre force et combien vous pouvez vous montrer en fait totalement cœur ouvert et authentique sans pour autant être en danger parce que votre force, c'est là où ça me rappelle justement le tirage que j'ai fait, votre force est toujours à l'arrière et elle est toujours là pour vous rassurer et en cas de nécessité. Mais en fait, vous allez être tellement authentique et cœur ouvert que vous n'allez plus avoir besoin de vous défendre ou de vous couvrir d'une armure avec cette force, etc. Donc en fait, c'est pour ça que votre force va être vous. Voilà, votre authenticité, vous. Mais vous savez, vous arrivez en fait vraiment dans ce mois en vous disant ouais, ma force est là, mais je ne suis pas obligée de l'utiliser, je ne suis pas obligée de me montrer comme ça. Moi, j'accueille mes émotions maintenant et c'est beau et c'est comme ça que je veux vivre. Et vraiment, il y a un équilibre, une harmonie qui s'instaure dans ce mois. Mais je suis pour. Puis comme je vous dis, énergie... voilà, ombre et lumière hein, aussi, vraiment, c'est ombre et lumière, on accepte toutes ces facettes, on sait que certaines nous conviennent moins, mais on est ok, peut-être que d'autres aussi les perçoivent différemment que nous, et en fait on accueille qui on est et on se montre tel qu'on est. C'est beau, c'est beau. Allez, on va partir sur le tirage sentimental. Comme d'habitude, les cancers, je vais partir en essayant d'interpréter autant pour les célibataires que les cancers en couple. J'hésite à en prendre un ou plus ou pas. Des fois, ça ne me dit pas. Ah ouais. Alors, fou. C'est dense. Beaucoup de choses à dire. Célibataire d'abord. J'aime bien essayer de voir ce qu'on me transmet, ce qu'on canalise. Alors, les cancers célibataires. Vous arrivez fin de mois avec laisser partir votre ex. Le temps est venu purifier votre énergie. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez fait. Donc fin de mois, pardon, excusez-moi, je m'exprime mal. Fin de mois février, pour moi c'est une évidence puisque je suis connectée aux énergies. Voilà, mais c'est pas toujours évident si j'oublie des mots. Donc vous arrivez début de mois de mars plutôt, là, hein, mais là vous êtes avec laisser partir votre ex et des anciennes énergies. Donc je pense que cette fois vous avez réussi à boucler la boucle, vous avez réussi à fermer définitivement sur vos anciennes relations, ce qui vous a pris peut-être un certain temps. Vous aviez encore des énergies stagnantes qui appartenaient à votre passé
qui vous amène dans certains carcans, dans certains chemins répétitifs, dans des manières de réagir ou de vouloir vous protéger, puisqu'on avait quand même beaucoup la force avant. Vous arrivez avec ça, mais en fait, justement, en ayant, en tout cas presque, fini de guérir, on n'a jamais fini de guérir soi, hein, mais de guérir ce qui appartient au passé, de vos anciennes relations. Et là, on est vraiment, enfin, tchac, on met de côté et on peut partir sur un nouveau départ au niveau de votre vie sentimentale. Et là encore, c'est très serein, très paix intérieure, c'est enfin, vous avez compris que, alors vous le saviez déjà hein, consciemment qu'il fallait mettre de côté, mais enfin, vous l'avez réussi en fait. C'est vraiment, là, en fait, ça appartient au passé. Moi, j'ai bouclé la boucle. Mais ça n'aimerait pas que vous soyez dans un cycle important, en fait, un nouveau cycle, peut-être une dizaine, une nouvelle décennie, enfin, il y a quelque chose, en fait, c'est comme ça, enfin, là, c'est bon, c'est fini. Maintenant, c'est un tout autre fonctionnement, un nouveau départ total à ce niveau-là. Ok. Et là, mois de mars, vous avez laissé une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, ça, c'est assez particulier pour les Verseaux célibataires, donc forcément, ça ne parlera pas. Les Verseaux. Ouais, vous voyez, je vous ai dit, hein, j'ai une énergie avec. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette confusion, bien évidemment. Les cancers célibataires, j'espère que je n'ai pas fait d'autres fois l'erreur sans m'en rendre compte, mais nous sommes bien avec les cancers, hein, je le garde exprès, notez par là. Donc, je disais que c'est un message qui peut paraître contradictoire en fait, de dire au cancer célibataire, laissez une chance à votre relation puisque vous êtes célibataire. Mais donc ça ne parlera pas à tous les cancers, l'interprétation que je vais en avoir, mais en tout cas je sais que ça parlera à certains cancers. Parce que nous avons laissé une chance à votre relation. Je pense que vous avez déjà peut-être vécu quelque chose avec quelqu'un, peut-être une bribe de quelque chose, de début d'histoire, ou peut-être, je sais pas, avec un proche, un ami, une amie, où vous aviez des doutes. Enfin, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est déjà présent en fait dans vos énergies, mais qui n'est pas dans celle reléguée au passé. Et ou peut-être vous pourriez vous dire ah bah non parce que justement je veux reléguer au passé si vous avez eu une histoire avec quelqu'un aussi courte soit-elle, et ben non c'est ça que j'ai dit que j'avais laissé donc je ne reviens pas. Et ben on vous dit en fait justement le contraire, on vous dit mais laissez une chance quoi, laissez une chance parce que c'est quand même un autre fonctionnement, c'est plus adhérent à je sais pas pourquoi on me dit mais adhérent c'est plus adhérent à vos anciens schémas, à votre ancienne vie, c'est justement un renouveau de laisser une chance à cette relation-là. Apparemment, d'une manière ou d'une autre, je sens comme quelque chose de très amical dans votre relation, justement, mais est-ce que ça pourrait se transformer en autre chose? C'est un peu ça. Et que vous vous dites, bah non, surtout pas, peut-être pas, etc. Mais en fait, justement, c'est une autre forme d'amour, c'est le mot que j'ai. Et que ça pourrait être intéressant de laisser une chance à votre relation, parce que ça pourrait vous apporter beaucoup à votre future vie amoureuse. Et donc, m'étonnerait pas qu'il y ait quand même quelque chose qui se mette en place et qui se vive, en tout cas, avec cette personne courant du mois de mars 2024. Fin du mois, nous arrivons avec l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, je pense que là, on est justement dans cette contradiction. Je ne dis pas que s'il y a une relation justement qui s'instaure comme ça, que ça sera aussi simple. Ça sera un peu moins linéaire maintenant, même si avec vous, ça va très bien. Je vous formule la phrase comme ça, mais parce que c'est important. C'est-à-dire que c'est pas forcément vous que vous allez remettre en question, ni votre façon de vous montrer, mais plutôt est-ce que finalement cette relation est réellement nourrissante ou pas. Voilà, c'est plutôt dans ce côté-là. Donc peut-être que quand on parle d'isolement, c'est justement aussi ce besoin de garder une certaine indépendance et de garder une certaine distance, de ne pas encore trop vous impliquer ou vous investir. C'est un peu la conclusion de ce que vous allez certainement ressentir. Maintenant, ce qu'on vous conseille, les cancers, c'est de ne pas, en tout cas, précipiter des décisions hâtives parce que vous vous dites, bon, finalement, je reviendrai quand même bien à ma zone de confort en solo. Et puis, peut-être que c'est plus simple comme ça. Et puis, j'ai peur que ça ait des mauvaises conséquences sur notre amitié, que finalement de me tromper, parce qu'il y a quand même ces questionnements, ce doute de vous tromper. Par contre,
pas remise en question tel que vous êtes, mais de vous tromper parce que vous avez une nouvelle perception de l'amour. Donc forcément, c'est nouveau pour vous, hein. Vous êtes assez novice, alors que peut-être vous avez beaucoup d'expérience de base, mais là vous êtes novice dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc on vous dit, voilà, autorisez-vous, oui, à être dans votre indépendance, à prendre un peu de recul, à ne pas avoir tout le temps la personne en face, à faire comme vous souhaitez le faire, en fait, à penser à vous. Mais vous pouvez aimer sans crainte. Et donc c'est pour ça qu'on vous met le conseil comme ça, c'est qu'en fait, ouvrez votre cœur. Ne fermez pas votre cœur, ne prenez pas de décision hâtive. Ne fermez pas tout ça parce que vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller avec cette personne en face. Alors, pour celles et ceux qui ne pensent pas à une personne en particulier, je pense que vraiment ce tirage ne vous est pas particulièrement destiné parce que là, il y a quand même quelqu'un dans cette énergie. Il y a quelqu'un qui est présent, hein, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas sentimentalement pour l'instant, mais il y a quelque chose et il y a des sentiments qui apparaissent quand même. Même si c'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous aviez connu. C'est ce qui vous perturbe un peu peut-être. Parce que c'est peut-être pas passionné. Vous savez, ces histoires qu'on peut qualifier des fois de toxiques, mais qui sont quand même passionnantes et passionnées. Hein. Et ce que vous ne vouliez plus, là, ce que vous avez laissé là-bas, et bien en fait, là, c'est dans une autre complicité, dans une autre complémentarité pour pouvoir vous tirer vers le haut et vous accompagner main dans la main. Donc évidemment, hein, c'est une découverte pour vous. Hein. Vous y allez à petits pas, mais c'est très bien. En fait, justement, allez à votre rythme, autorisez-vous à aller à votre rythme, prendre du recul quand vous avez besoin de prendre du recul, mais allez-y. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Bien évidemment, nous avons toujours notre libre arbitre. Allez, on va partir pour les cancers en couple. Cancer en couple. Nous avons donc laissé partir votre ex. Vous arrivez avec ces énergies. Le temps est venu de purifier votre énergie. Je pense que les cancers en couple ont été, ces derniers temps, peut-être un peu impactés parce que vous avez, par votre couple qui n'était pas forcément idyllique, qui n'était pas forcément conforme à vos attentes, même si je vous sens pas vraiment avec des attentes, mais pas vraiment épanouissant. Au niveau de votre couple, et il y a peut-être eu des fantasmes sur d'autres personnes, c'est ce que j'ai, hein, donc je vous le dis. Peut-être que vous fantasmez sur une autre vie rêvée, quoi, au niveau sentimental, en vous disant, bon, voilà, mon couple c'est vraiment plan-plan, ça ne correspond pas, finalement. J'en parle parce que ça me traverse, hein. Il y a aussi, je sais pas, peut-être un manque au niveau sexualité. Il y a quelque chose qui fait que du coup vous êtes peut-être intéressé, pas réellement, moi je vois pas de tromperie, mais intéressé ailleurs, quoi, ou alors observer avec envie un peu les autres couples. Envie pas malsaine, hein, mais vous disant waouh, quoi, moi mon couple c'est vraiment plan-plan, c'est vraiment pas nourrissant finalement, on n'a rien à se dire, ça peut aller aussi loin que ça, tout en ayant quand même conservé l'amour. Hein. Je pense que vous ne doutez pas forcément de vos sentiments, mais par contre de votre bonheur et de que votre sentiment d'être comblé puisse revenir. Vous doutez un petit peu plus de ça. Maintenant, on n'est pas dans une réelle problématique, hein, là encore, parce que ça reste très serein votre tirage dans tous les domaines, hein, et notamment sur le plan sentimental. Et en fait, durant ce mois de mars, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, prenez du temps, mettez du temps et de l'énergie là-dedans. Partagez-vous un peu plus, essayez de voir un peu cet effet miroir, c'est-à-dire que ce qui vous manque de votre partenaire, essayez de le lui donner. Je pense que ça serait intéressant, c'est le conseil qu'on vous donne là en guidance. Essayez de faire ce que vous aimeriez qu'il fasse ou qu'elle fasse. Essayez de modifier aussi vos approches. Essayez de lui faire comprendre que vous avez envie, que vous êtes en manque de sexe. Essayez de communiquer un petit peu plus, mais tout en étant en communiquant, vraiment en communication non violente. Hein. Moi, je le ressens comme ça. En tout amour. Mais de toute façon, vous êtes tout amour, hein, dans ce mois, donc vous allez pouvoir aussi vous ouvrir d'une autre manière, en disant à votre partenaire, voilà, je t'aime, ça je le sais. Maintenant, en ce moment, je suis pas épanouie, quoi. Mais je suis sûre qu'on peut trouver des solutions.
Et ça va arriver là-dessus. Donc peut-être il y a certains couples qui pourraient aller voir un thérapeute. Enfin, je sais pas, il y a des solutions que moi, là, qui me traversent, qui font que je pense que vous en aurez envie tous les deux. Et que oui, quelle que soit la solution, vous êtes partir en week-end amoureux, voilà, vous rapprocher, prendre le temps, parce que ça ne sera pas non plus d'un coup, hop. Surtout, par exemple, la sexualité qui ressort encore dans les énergies. C'est pas d'un coup que vous allez commencer à fond s'il y a eu un temps de pause vraiment important, mais ça va se remettre en place petit à petit, hein. Et nous avons justement cette fin de mois où il y a l'isolement, c'est-à-dire que vous allez justement être dans cette ambivalence au niveau de moments où vous allez donner beaucoup d'énergie dans votre couple, de temps aussi, mais vous allez vous autoriser enfin aussi à prendre du temps pour vous, seul, comme on disait aussi, vous ressourcer, vous cajoler, et parce que vous savez que c'est important et que ça aura justement un impact positif sur votre couple. Moi, je pense que vous serez, fin du mois, justement beaucoup moins dans le doute. Parce qu'il y a des choses qui se mettent en place et que vous voyez un petit peu le bout du tunnel, même si c'est pas encore là, mais vous voyez la lumière au bout du tunnel et vous allez pouvoir vous y connecter et vous dire waouh, ok, même si ça veut dire que même si je prends du recul parce que j'en ai besoin, eh ben, je pense quand même que mon couple est tout à fait rattrapable et sauvable. Et en fait, ça revient justement comme dans la surprise, la magie, l'innocence, ok, elle revient là aussi, elle se met en place aussi dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Et nous avons donc comme conseil aboutissement, vous pouvez aimer sans crainte, donc c'est vraiment, ça vous valide aussi à ce côté-là, en vous disant, bah oui, clairement, hein, c'est votre partenaire de vie. Alors, je dis ce terme tout en vous disant, attention, partenaire de vie, qui dit partenaire de vie, c'est pas forcément que vous allez passer de vos 14 à, à 89 ans ensemble. Voilà, ou 101 ans, n'est-ce pas? Pas du tout, mais que c'est quelqu'un en tout cas qui est important dans votre vie, qui est un partenaire ou une partenaire euh, idéal pour vous en ce moment. Voilà, de ce que ça vous apporte au niveau chemin initiatique. Parce qu'il ne faut pas se cacher, la vie amoureuse est un chemin initiatique et c'est même l'objectif. Enfin, en tout cas, moi je le ressens comme ça et c'est comme ça qu'on me le transmet. Voilà pour vous les cancers sur le plan sentimental. Je vais partir sur le message de conclusion. Cette fois-ci, pour le mois de mars 2024, j'ai décidé de ne faire qu'un seul message pour les 3 domaines avec les messages de mon âme. Qu'avons-nous donc pour les cancers? Ah, j'en ai une là qui est... Ah, bah non, c'est celle-là. Alors, on va la mettre là. Prends soin de ton âme autant que de ton foyer, car elle est ton temple spirituel qu'il faut chérir et nourrir. Ouais, bah j'ai pensé à le mettre là. Et bah ça irait beaucoup mieux. Dans tout ce vert. Hein. Après on a le rose aussi, hein, avec la voix du cœur, pareil, un rose. Quoi. Enfin vraiment, on est le même ensemble de couleurs, avec le yin-yang au milieu. Enfin, c'est un tirage qui pour moi a vraiment pleinement son sens au niveau couleur. Ça me fait voir d'ailleurs des images de peinture, de faire de la peinture, si ça parle à certains ou certaines cancers. Donc, bon, là, tout ça pour dire qu'effectivement, hein, c'est cette connexion, c'est ce qu'on a parlé, hein, cette connexion à votre voix du cœur, à vous, votre intériorité, de savoir maintenant vous ressourcer, canaliser votre guidance intérieure. Voilà, prenez soin de tout ça, de votre âme, de vos êtres de lumière, de vos canalisations, de vos messages, des signes qui sont mis sur votre chemin, autant que de votre foyer et des vôtres. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Hein. Voilà. Et c'est parce que c'est votre temple spirituel et qu'il faut chérir et nourrir pour atteindre ce champ des rêves et le bonheur. Voilà les cancers, merci infiniment pour votre écoute. Donc n'hésitez pas à liker, à partager si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma chaîne et à commenter pour le bonheur des cancers qui liront vos partages et le mien aussi qui pourrait avoir vos retours. Merci de tout cœur et je vous dis au mois prochain.